quand je dis vous, oui, vous entendez les éclats de voix de Sana. Je vais quand même, vu que de toute façon je suis dans le caca, prendre la carte d'identité et filer au poste de navigation pour essayer de la décrypter. Autant aller jusqu'au bout. Très bien. Bah, en fait, il te faudra un ordinateur pour décrypter. Tu ne décrypteras sans doute pas tout. C'est comme une carte de crédit, etc. C'est-à-dire qu'il y a une partie codée, quoi. Hein. Euh, c'est facilement traçable, mais après, faut-il aussi avoir le matériel pour, à moins que tu aies un ordinateur avec toi. Alors, je vais regarder mon inventaire. Mais autrement, l'ordinateur de bord va juste peut-être te permettre d'avoir éventuellement l'identité de, du transacteur euh, et très peu, enfin les informations vraiment de base. Non, je n'ai pas d'ordinateur sur moi. Donc tu pourras pas craquer proprement dit le transacteur. Tu vas au poste du pilotage. Sana arrive dans le mess. Euh, Talib était là en train de te parler, Naïm. Salim, tu es sans doute là aussi. Euh, Arma, Arma est présente. Et, et elle arrive et dit mais c'est un scandale. Vous vous rendez compte, on est en train de fouiller nos affaires. Pour. C'est quoi cette histoire? Et puis elle se tourne dans ta direction, Salim. Je suis déjà pas très rassuré de faire ce voyage. Mais on m'a vendu comme quoi vous étiez la personne qui allait s'occuper de notre sécurité. Comment ça se fait qu'on fouille dans nos affaires? on, on m'avait dit que on ne poserait pas de questions, que on nous amenait. J'étais sûr qu'il y avait des truands et d'autres criminels, peut-être des esclavagistes. Où est-ce que vous nous amenez vraiment? Talib, il a l'air aussi surpris que tout le monde. Il te regarde un moment, Naïm, parce que c'est pas de quoi vous parlez. Il dit, c'est quoi, de quoi parle? Alors, Arma est un peu interloqué aussi. Qu'est-ce qui se passe? Et elle a l'air complètement affolée, en fait. Est-ce que l'un de vous fait quelque chose? Est-ce que, effectivement, Salim, tu réponds, puisque c'est à toi qu'elle s'est adressée. Même, malgré tout, elle reste très distante. Hein. Elle a juste mis un pied peut-être dans le mess. Elle a l'air encore... ouais, elle a l'air vraiment paniquée, en fait. Terrorisée. Je regrette, je suis pas au courant qu'on fouille aux affaires. J'aimerais bien répondre à où est-ce qu'on va, mais je me rappelle plus, alors... Vous, vous ne savez même pas qu'on va à Ordonabé. Mais c'est bien d'une preuve que les choses tournent pas rond sur ce vaisseau. Je suis pas là pour conduire, moi. Hein. Je suis juste là pour surveiller qu'il se passe rien de mal. Eh bien, on est en Je train de vais... nous voler. Ça, c'est quelque chose de mal, non? Oui, j'entends. Je vais aller voir ce qui se passe. Il y a Talib qui dit bah, mais calmez-vous, personne vole personne. Qu'est-ce qui vous arrive? Et c'est là où Sana dit mais c'était dans vos affaires qu'elle fouillait. Mais Talib dit comment mes affaires? Et puis il se lève et il va vers sa cabine. est-ce que, est-ce Je que suis Talib. d'accord. Bah, Talib va à sa cabine. Est-ce que toi, de ton côté, Naïm, tu fais quelque chose? Moi, du coup, je vais laisser Talib partir de son côté. Je vais plutôt voir Sana. Je dis Sana, vos affaires n'ont pas été touchées, non? Est-ce que vous avez vu quelqu'un toucher à vos affaires? Allez les voir, je pense qu'elles sont encore à leur place. De toute façon, quand tu t'approches, elle recule de 3 pas. Quoi. Elle a l'air complètement terrorisée. Du coup, je garde un peu de distance et je lui dis ça de loin.
Je dis allez voir vos affaires, je pense que rien n'a bougé. Qu'est-ce que ça importe que les miennes n'ont pas été encore fouillées? Combien de temps? Pour quelle raison vous les fouillez? Je pense que on n'a rien à craindre de vous et on fouillerait vos affaires. Vous êtes quelqu'un de calme jusqu'à maintenant. T'essayes de la calmer ou pas? Ouais, j'essaie de la calmer un peu. Ouais. Tu peux continuer après à me dire tes propos, mais avant tu vas me faire un test de manipulation. Voir carrément si ça marche, et après tu pourras éventuellement me dire comment tu la calmes. Tu vas réussir un peu à la calmer. Pas à la rassurer, hein, parce que de toute façon elle a l'air, depuis le début du voyage, inquiète, mais la calmer. Alors, donc, dis-moi comment tu t'y prends pour finalement réussir à la calmer. Et je dis voilà, je vois que vous êtes quelqu'un qui ne crée pas de problème. Vous êtes dans votre coin, vous êtes calme, on n'a aucun souci à s'inquiéter avec vous, donc pourquoi on fouillerait vos affaires? Il y a d'autres gens qui parlent peut-être un peu trop, on s'inquiète peut-être plus d'eux. Oui, ben, je vais aller dans ma cabine. Bon, moi, Je vous en prie, allez vérifier que rien n'est bougé, je vous assure qu'il n'y a rien à bouger. et elle s'en va. Il y a Arma qui est derrière toi. Il dit, c'est quoi cette histoire? Pour vous non plus, rien à bouger, je vous assure. Et elle s'éloigne, elle te regarde du coin de l'œil, elle dit, et c'est censé me rassurer. Et elle continue. Et elle semble. Et elle s'éloigne de tout. De ton côté, ma chère Daini, tu arrives donc au poste de pilotage avec avec ce transacteur. Tu vas réussir à tirer peut-être quelques maigres infos. Tu peux me faire un test de Tatagine. Ce test, voilà, meilleur il est, meilleur t'as d'infos, quoi. Autrement, tu auras quand même un truc. J'ai pas de bonus, hein, je crois, en data gene. Si t'as zéro en Tatagine? Non. 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 Donc tu fais un test de Tatagine. Oui. Tu fais 0. Toi, vous faites 0, hein, sauf quand je vous dis le contraire. Est-ce que tu pries des icônes? Ouais, là, je vais pousser. Bon, bah la loose. Tu mets et t'en tires uniquement que le transacteur appartient à un homme appelé Talib Verne. L'hologramme correspond à son visage. Ça semble être son nom, son vrai nom. Et tu vois un permis de pilote. Mais c'est tout. Là, je mets mes mains sur... Enfin, je pose mon front sur mes mains. Juste arrête des parano comme ça, arrête. Et je vais me lever et je vais retourner à la cabine donc de Taïb avec sa carte d'identité. Bah il est là. Et quand il te voit arriver, il t'attend devant la porte de sa cabine. Il te tend quand il te voit arriver. Si, c'était comment il s'appelle? Salim, tu l'avais suivi? C'est ça? Ouais, je voulais lui demander s'il manquait quelque chose et s'il avait... Bah, il a assez vite regardé ses affaires, comme je vous disais, il n'y a pas grand chose. Il a sans doute aussi vite vu qu'il manquait son transacteur. Donc il la laisse sortir, il a juste vérifié, il sort de la pièce quand de son côté Daini arrive et se contente de tendre la main dans ta direction. Est-ce que, à part nous trois, il y a d'autres personnes dans le couloir? Pas Non. loin. Non, il n'y a personne. Ok.
Donc je lui donne, je lui dis je suis désolée. Je voulais juste vérifier. Il Je le croyais que récupère. Il je- semble. Quoi, tu sais, hein, il manipule. Il semble vérifier que. Bah, entre autres, je te rappelle que ça sert aussi de carte de crédit. Ouais, bien sûr. Donc il semble vérifier. Et je dis juste, je croyais que vous étiez. Enfin, bon, non, en fait, non. Je suis désolée. Il te regarde. Il ne dit mot. Et il se contente vaguement de dire. Et il passe à côté de toi, Salim. Et puis il se dirige vers le mess. Puis il se contente juste en se retournant. Il dit Eh, je pense que votre employeur en aura vent. Et c'est tout ce qu'il dit. Avant de retourner au mess. Et un peu genre le cul entre deux chaises là, où je me trouve à devoir protéger un équipage. Ce serait cool que ce soit pas contre mes collègues, quoi. Enfin, je suis désolée, hein, je vous dis ça. Je préfère que ce soit clair entre nous, mais j'ai peur que vous leur fassiez plus peur que le mec là, Karim. Ouais, non, non, je sais, je suis désolée, je croyais que. De toute façon, c'est lui qui me fait peur. Enfin, il y avait pas de raison. Ça ne se reproduira plus, je suis désolée. Si vous faites des angoisses, respirez un coup. Ouais, j'avoue, moi je m'ennuie un peu. C'était de l'action, là. Bon, quoi qu'en fait, je me suis encore plus ennuyé qu'autre chose. Je discutais avec lui et il m'a raconté sa vie. Ouais, non, mais je pense que c'est juste un vieux gars qui a fait effectivement le tour des systèmes. Enfin, je sais pas. Ouais, ça doit être ça. Bon, ça, on s'en est pas trop mal sorti finalement. Bah, Peut-être qu'il nous parlera un peu moins. oui, non, c'est sûr que je préfère avoir rien trouvé au final. Je sais pas, j'ai quand même un truc, mais de toute façon, je lâche l'affaire. Et avec Karim, bah, vous faites ce que vous voulez. Vous déciderez. Il n'y a pas de souci. Ça aurait peut-être été mieux pour vous que vous ayez trouvé quelque chose. Je préfère pas. Sinon, moi, j'aurais fait une bonne raison de me mettre en cellule. Je dis ça en rigolant. Vous reprenez vos affaires. Cette journée a été relativement riche en émotions. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que quelques heures plus tard, vous êtes réveillé par ce petit sifflement et grésillement. Naïm, t'étais au cockpit, comme souvent, même tardif. Au poste de pilotage, en surveillance, il y a toujours un peu quelqu'un. Mais quand t'entends ce grésillement et sifflement des communicateurs internes du vaisseau qui se mettent en route, c'est tout le vaisseau qui entend à chaque fois quand vous parlez là-dedans. Et vous reconnaissez la voix d'Arma. Il dit Mon Dieu venez vite. Je suis près des sanitaires. C'est horrible. Bah, du coup. Et vous, alors toi, t'entends ça dans le cockpit. Les autres, vous êtes
dans votre cercueil, dit comme ça, mais dans votre lit cercueil quand vous entendez ça. Elle a l'air... Le message est assez court, mais la voix parle très fort. J'ai un très mauvais pressentiment, du coup je me lève et j'y vais vite, sans foncer, mais vite. Ah, moi, je fonce. 100%. C'est pas très loin Tout. finalement de vous, hein. Peut-être sans doute d'ailleurs, Naïm, tu es sans doute le dernier à, à arriver. Tout le monde est là, ou presque. Quand je dis tout le monde, sauf forcément l'homme du caisson. Et Karim. Vous voyez Arma. Il y a... Vous voyez Arma qui est devant la porte des sanitaires et des douches. Parce que dans les cabines, il n'y a pas... enfin, vous n'avez qu'un lieu de commodité à bord du vaisseau, en fait. Hein. Et il y a... Non, j'ai fermé les noms. Il y a Sana qui est contre le mur le plus éloigné, comme choquée, encore plus choquée que quand elle avait vu Daini fouiller dans les placards. Et donc je pense que vis-à-vis de Salim, tu arrives donc en premier. Arma et Sana sont déjà là. Et la porte des sanitaires est ouverte. Et dès que tu y arrives, tu vois ce qu'il y a, puisque au sol, il y a Talib, couché dans une mare de sang. Je vais prendre son pouls. En fait, quand tu t'approches, vu la quantité de sang, tu prends le pouls, t'espères même pas en fait. Hein. Il y a aucun pouls et il ne semble pas du tout bouger. Il est face contre terre, dans une mare de sang. Je cherche la blessure quand même. Bah, tu la trouves très facilement. Puisque il a la gorge tranchée. Ah oui, donc il est mort de chez mort. Il est mort. Il est froid? Pardon. Je peux pas utiliser du tout mon don. Là, c'est trop tard. Ton don. Ouais, j'ai un midérurgie. Je peux essayer de stabiliser quelqu'un qui est sur le point de succomber. Alors là, t'arrives, tu vois que c'est trop tard. Ok. Il est pas agonisant. Il est mort. Il a la gorge complètement tranchée. Enfin, il a la gorge ouverte après. Les détails comme ça, vous ne savez pas, mais... Naïm, tu arrives à ton tour. Tu constates. Et notre On se hôte, souviendra de cette réplique. Bon, bah, il parlera moins du coup là, ça semblerait. Ok, ne me regardez pas comme ça. J'en ai rien à foutre voilà, c'est pas mon problème. Moi, je vais d'un point A à un point B. Je change d'employeur. Enfin, je m'en fous. Mais je regarde si donc Karim est là ou pas. Ah ben, Karim, non, il n'est pas là. Voilà. Là, il y a tout le monde, parce que ça, le bruit a réveillé. Tout le monde qui est sans... Enfin... voilà, je les mets à part. Tout le monde qui peut se déplacer. Enfin, Karim... Non, Karim n'est pas là. Oui, oui, puisqu'il est. Bah, je fonce au Medilab pour voir s'il est là ou pas. Tu arrives au Medilab.
tu ouvres le Medilab, pour l'instant, il semble il semble endormi sur sa couchette. Euh, Chacun va me dire ce qu'il fait, hein, si vous voulez faire autre chose, mais quand toi t'arrives au Medilab, en tout cas, il est sur sa couchette. Et semble endormi. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais voir Salim, du coup. Et Je tu... dis, je dis discrètement, je dis Salim, on a clairement un tueur parmi nous. Je suppose que c'est aucun d'entre nous. Je vois pas l'intérêt. Est-ce que ce serait pas bien de mettre tout le monde dans sa chambre? On les interroge un peu tous. Si. Peut-être que je te laisse leur demander gentiment. Vu que c'est toi le chef de la sécurité qui t'écoutera un petit peu plus que le pilote. Comment est-ce que tu veux que je leur dise ça? Genre, rentrez dans vos chambres, vous y serez plus en sécurité que dans le couloir. Non, faut leur dire. Séparez-vous tous individuellement, que vous soyez tous des profs faciles. J'avoue que c'était pas fou, ça arrive. Bon, bah alors, Je sais tout le monde- pas, on rassemble tout le monde dans la même pièce en haut et Et on les prend un par un. Ouais, ce sera peut-être mieux comme technique, ça. C'est pas pour rien que c'est toi le chef de la sécu et moi le pilote. Bah, du coup, je te laisse. bon, ça va vous? Je... je me tourne vers Arma, je suis pas sûre que ce soit les meilleurs mots en vrai, mais Elle dit, ouais, vous avez rien, vous êtes pas blessé? non, j'ai rien vu. Je me tourne vers Sana pour lui poser les mêmes questions. Sana, elle dit, elle secoue la tête. Non, j'ai rien. Non. Je pense que ce serait une mauvaise idée de se séparer maintenant. Euh, je vous suggère de suivre mon collègue. Je vais aller chercher les autres membres de l'équipage et vérifier que tout le monde va bien. Très bien. Là, il y a un peu tout le monde, hein, parce que Saïd est là. Je l'ai pas notifié, mais Hamza est là aussi, hein, bien entendu. Mais ils restent un peu interloqués. Ils se regardent tous un peu, forcément. Et puis ils se dirigent vers le mess. Sauf Saïd, qui reste avec vous. J'ai loupé une information. Daini, elle est partie Oui, au Medilab, non? Daini est partie au Medilab. Donc elle n'est pas là. Et du coup, qui est-ce qui dort au Medilab? Ben, Karim. D'accord, ok. Et Parce que... l'homme du caisson. Enfin, il dort. Ok, ça, toi, ça tu va. sais pas encore. En tout cas, toi, là, vous êtes devant les toilettes, dans un couloir, avec un cadavre. Allez au mess. Moi, je vais aller chercher Daini. Bah, je m'occupe Très de bien. tous. Saïd dit. Et le corps? Ah, de toute façon, là, On n'aurait pas une idée de où on il pourrait risque mettre plus le corps. grand-chose. Ça pourrait être quoi? Pensez que ça serait le naufragé? Bah, tout dépend s'il a attaché ou pas. Je pense que Daini est parti vérifier ça. S'il est détaché, faut peut-être pas la laisser seule avec lui. Allons-y. De toute façon, lui, on n'en fera rien, on pourra rien faire. On pourra rien faire pour lui. Vous deux allez au Medilab, je m'occupe de tout le monde sur le mess. Très bien. Saïd repart vers le Medilab. Mais Daini y est depuis bien longtemps. Daini, tu arrives dans le Medilab. Que fais-tu? Bah, je vois que Karim est toujours attaché, j'imagine.
Tu fais quoi? Tu vérifies ces liens? Non, 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 non. Je suis pas à ce point, à ce stade de paranoïa. Je vois que Saïb est pas là. Je regarde. Alors, pour le coup, par contre, là, je vais passer en mode paranoïaque. Je vais regarder le caisson de l'endormi et voir si, par le plus grand des hasards, le caisson aurait pu s'arrêter, il aurait pu sortir et il aurait pu retourner dans le caisson. Je sais pas si je peux voir ce genre de choses. Tu regardes le caisson, tu vois rien d'anormal. Maintenant, se mettre en stase, je pourrais rien garantir non plus, quoi. Ouais, je pourrais pas savoir. Eh ben, je soupire. En tout cas, t'entends Karim, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Euh, J'ai cru entendre... j'ai j'ai cru entendre quelqu'un crier. Ouais, je crois qu'il y a eu un accident. Je cherchais Saïb. Vous inquiétez pas, on s'en occupe. Saïb arrive avec Talib. Pas avec Talib, avec Salim. Ils arrivent tous les deux. Euh, alors, Je vous cherchais. Je fais des gros yeux en tournant le dos à Karim. mhm. Ah ben, ouais, on est là. Puis Saïb commence à s'approcher, lui dit, de Karim. Euh, Ben, voilà, je prends ce qu'il faut et puis ouais, c'est juste un petit malaise et puis bah, ça va repartir. On va soigner Hamza. Il va aller beaucoup mieux. Tu vois, Saïd, il fait demi-tour, un peu hésitant. Oui, il sort du Medilab. Et bah, très bien, alors allons-y. Je sors, je ferme la porte, je soupire Oui. et je lâche. Ouais, bah il va encore me mettre ça sur le dos, quoi. J'ai compris. Vous avez C'est vérifié pas ses à liens? peine. Non, non, non. Bah il était là. Il était là, donc non, c'est pas lui. Et je vous vois me regarder avec vos grands yeux. Vous dites, ça y est, c'est elle. Elle voulait pas qu'il le balance à son patron, mais c'était pas moi. N'oubliez pas, hein. Si vous paniquez, il faut respirer. Ouais. Il est, il est pas blessé, Karim, il a rien. Non, 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 il dormait. J'ai rien dit. Je voulais pas le paniquer Ah, plus. tu sais pas, tu t'es pas approché de lui, hein. Il faudrait peut-être mieux ne pas le laisser tout seul non plus. Bah, Saïd, il dit, attendez, venez avec moi, Talib. On va en avoir le cœur net là. Et il rentre dans le Medilab. Moi, je le suis. Il s'approche de Karim. Karim, il est allongé, hein, sur son lit. Et là, il te donne un petit coup de coude. Il te donne un petit coup de coude. Salim. Quoi? Et tu vois son regard qui est porté sur les mains de Karim. Et tu vois clairement que les sangles sont mises. Et les sangles sont lâches. Au moins à une des mains. Il y en a une qui semble bien serrée. Il y a une main qui semble bien lâche, quoi. À première vue. Je fais semblant de rien remarquer. C'est que Saïd, il te fait montus, il voit que tu regardes. Et puis après, il dit, bon... et il touche le... Tu vois, le... Parce que... il dit, bon, attendez, on va... Est-ce que autrement, la nuit se passe bien? Puis Karim, il dit, ouais. Qu'est-ce que vous avez là?
Déjà, on avait promis qu'on me détacherait. Et puis j'attends toujours là. Maintenant, je vais mieux. Hein. Eh bien, on va vous détacher. Euh, Vous allez nous accompagner avec nous. On a eu un accident en Metz et je pense que ce serait bien que vous soyez là. Vous êtes à bord du vaisseau, tout le monde est concerné, je pense. Tu le détaches? Si ça vous ennuie pas, en revanche, pour pas inquiéter l'ensemble de nos passagers, avec votre accord, bien sûr, je pense que ce serait mieux que vous soyez encore momentanément, euh, disons, au moins entravés. Comment ça, entravé? Mais Mais vous allez me libérer, ouais! bon, Moi, j'en ai on assez verra maintenant! si vous pouvez Et garder puis, il votre commence à calme. se secouer, et puis ben là, justement, t'as une main qui sort. Ok, bah j'essaie, je fais, j'ai envie de dire, je l'éclate au sol, mais genre, je vais pour le maîtriser, quoi. Tu vas me faire un test de force. Saïd se précipite, sans doute, apparemment, vers. Alors, t'as aussi, comment. Daini, hein, tu entends ça, t'entends ce qui se passe, forcément. Et Saïd se précipite, je sais pas, sur des ustensiles. Et tu vas me faire un test de force. 0 du coup. Bah, si c'est 0, t'as 0, hein, je sais pas. Est-ce que tu pousses? Oui, Donc tu pries le matelot. Fais une prière au matelot. c'est où? Je suis désolée, T'as juste en dessous ton jet de dés. Prier les icônes. Le matelot. C'est juste en dessous les dés. Hein. Sur Foundry. Voilà. Très bien. Tu as réussi. Tu te précipites, tu arrives à le tenir suffisamment longtemps pour que Saïd attrape ce qui doit être un calmant. Tu supposes, puisque il le pique et puis tu vois, il fait. Et puis il se détend, il garde les yeux ouverts. Vous regardez et puis Saïd resserre les liens. Il dit bon Dieu. Daini, toi, que faisais-tu alors que... Ah bah moi j'étais complètement décomposée dans le couloir, donc je mets une plombe à capter, et quand même je rentre en disant, en comprenant bien sûr quand même, j'ai rien vu, je suis passée à côté. C'était lui? ok, donc c'est pas vous. Non, c'est pas moi. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, il est attaché. Et il a peut-être réussi à décrocher ses liens. Je vous avoue, je ne vérifie pas tout le temps. Vous pensez vraiment que c'est possible Mais pourquoi que ces liens se soient desserrés tout seuls? C'est quoi, c'est des liens ceinture ou c'est genre C'est des un liens truc ceinture. on fait un nœud? C'est des liens ceinture. Bah, ce serait étonnant alors que ce soit desserré tout seul. Mais, Bah, mais pourquoi il serait resté? Quelqu'un l'aurait détaché. Et ben, je dois vous avouer que quelquefois, pour faire des soins, ça m'arrive de le décrocher, de le libérer un peu. Et jusqu'ici, j'ai pris mes précautions. Mais de toute façon, c'est pas lui qui a attaqué Taïb. Il serait pas resté comme ça, comme une quiche sur son lit à nous attendre. Il se passe des trucs. Il se passe des trucs pas clairs. Vous pensez que c'est l'un des passagers? Bah, j'en viens même à me demander si c'est pas Taïb qui lui aurait pas desserré les liens et que quelqu'un l'a vu faire et l'aurait tué pour ça.
Ah, il faut. J'avoue que j'ai entendu Talib se lever, sans doute pour aller au sanitaire. J'y ai pas prêté plus que ça attention. Est-ce qu'on... Salim, est-ce qu'on le laisse comme ça pour l'instant, Karim? On sait qu'il est capable de se détacher d'une manière ou d'une autre. Là, il a un calmant. Après, si on a vraiment peur, je pense qu'il va peut-être le mettre en cellule. Oui, je suis d'accord. De toute façon, il nous a attaqués. Maintenant, je vois pas l'intérêt de chercher midi à 14h. Ah, mais de toute façon, il sera plus en sécurité en cellule que attaché ici, si c'est pas lui qui a tué Taïb. Je peux m'en occuper. Je pourrais demander de l'aide à Hamza pour l'amener dans l'une des cellules. Non, on va le faire ensemble. Faisons-le tout de suite. Calmement. Oui. Vient de faire effet. Ça va pas durer non plus très longtemps. Allons-y. Et donc, vous commencez à l'amener. De ton côté, mon cher Naïm, tout le monde est pendu à tes lèvres, dans le mess. Un peu. Alors, tu vois Arma qui est déconfite. Sana complètement, qui semble complètement terrorisé. Le mec est garde le silence. Bon. Déjà, on est tous là. On est en sécurité ensemble. C'est plus simple. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose ou vu quelque chose? Essayez de savoir ce qui s'est passé quand même. J'ai cru entendre quelqu'un qu'elle est peut-être aux toilettes. C'est Arma qui parle. Je saurais dire qui c'est. Peut-être Talib. Quelques minutes plus tard, peut-être une dizaine de minutes plus tard, je me suis levé à mon tour. Et c'est en allant également aux toilettes que je suis tombé sur Talib, et c'est là que j'ai appelé. Sana a dit j'ai été réveillé par Arma quand elle s'est levée pour aller au sanitaire. Et donc j'étais déjà réveillé quand elle a appelé à l'aide. Je suis tout de suite allé voir. Le Et entre mais le temps, vous avez reste entendu... Entre Sana, du coup, entre le temps où vous avez entendu Arma se lever et le temps où elle a appelé à l'aide, c'est pas passé beaucoup de temps, non? Non, oui. Même pas une minute. Peut-être. Ok. Attends. Vous traversez le mess. Hein. Les autres. Avec votre colis. Ça passe par le mess. Il va bien, hein. Ne vous inquiétez pas, il dort. Ça serait lui. Il s'est libéré. Non, ça peut pas être lui. Mais on l'a libéré. Quelqu'un ici l'a libéré. Et c'est pas l'équipage. Comment vous pouvez être si sûr que c'est pas l'un de vous? Plus que... Puis
c'est Arma qui dit ça, hein, plutôt que l'un de nous. Quel intérêt on aurait à faire ça? Quel On va intérêt l'un de nous aurait de faire ça? Nous encore moins, on va clairement toucher moins de sous à cause de ça. Peut-être que c'est juste un accident. On va le déposer et on en rediscute. Les regards sont quand même forcément rivés vers Daini. Moi, je suis cadavérique. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que j'aille dans une des cellules? Ah bah si vous voulez, je vais dans une des cellules. Comme ça, vous serez tranquille. De toute façon, Salim, tu dormais à côté de Daini, non? Je l'aurais entendu se lever si c'était elle. Ah Moi bah, vous dormez tous dans des... au même endroit, oui. Oui, Salim, tu dors au même endroit que Daini. Enfin, c'est Je l'aurais pas ça. entendu se lever. Oh bah, vous, c'est la proximité des lits cercueils. Ouais, c'est ce que tu penses quand même. C'est un... Après, peut-être que On s'entend respirer. la personne peut être très discrète. Alors non, c'est très bien isolé quand t'es dedans, mais pour bien dormir justement. Mais Et je suis quelqu'un de plutôt discret, effectivement. oui, lors de son dernier cambriolage, vous l'avez tous vu. C'est prouvé. Et est-ce que vous amenez un donc vous amenez ce cher en prison. Et est-ce que tu leur poses d'autres questions Le muet, il dort tout seul ou pas? euh, Le meul adore tout seul. Ok. Quand j'ai dit qu'il restait un lit, ça s'arrêtait avec le meul. Ok. Je vais me mettre dans une des cellules et je vais vous faire un petit signe à tous les trois. C'est juste pour que vous approchiez, mais pas Saïb. Alors là, dans l'immédiat, c'est peut-être dur, mais dans l'immédiat. Après, parler ensemble, ça va être possible. Mais en tout cas, quand vous vous mettez... comment... puisque là, il met... dans la cellule, il met... comment dire... il est en train de mettre... Karim dans la cellule avec Salim. Moi, je vais dans une autre cellule. Je crois qu'il y en avait plusieurs. Il y en a 4, ouais. Et après, ils sont toutes vraiment séparés. Bah, je sais pas, Naïm, tu les as suivis? Du coup, non, pour l'instant, non, j'étais quand même resté avec tout le monde. C'était un peu mon idée. Donc là, vous êtes pas tous là. Je dirais... Je préférais pas trop les laisser tout seul pour l'instant. T'es pas tout seul, tu as Hamza avec toi. Ah oui. Ah bah sinon, ouais, je peux laisser Hamza et je vais accompagner tout le monde, ouais. Parce que je sais pas ce qui s'est passé et moi ça m'intéresse. D'accord. Je dis à Hamza de les surveiller et de leur faire les gros yeux. Et j'y vais. Mais un peu en retard. Et donc, Donc, on est plus ou moins seuls tous les quatre. euh, tous les trois. Tous les 4 avec Saïd. D'accord. Bon, pour l'instant, je dis rien alors. Après, voilà. Après, est-ce que vous faites quelque chose de particulier suite à cette mise en cellule? Ou pas et... Je vous demande un peu ce qui s'est passé quand même. Ah, il te raconte. Hein. Ouais. Mais La du coup, Saïd, il te raconte. Et voilà. Puis la question arrive. Et qu'est-ce qu'on fait du corps? On va pas le laisser... bah, t'as pas un endroit pour le mettre dans le vaisseau? Sinon, vous êtes dans l'espace. Hein. Oui, dans l'espace. Oh, on jette pas les corps entre
laisser son âme partir comme ça, dans l'ombre entre les étoiles. C'est dur. On peut peut-être le mettre. Après, vous avez des zones. Dans votre zone de stockage, vous pouvez baisser la température. Ça peut faire frigo, donc vous pouvez le congeler, quoi. C'est pas mal ça. On pourrait le mettre dans la zone de stockage. Ouais, ça me va. Ouais, très bien. Très bien. On lavera son corps avant, bien sûr, respectueusement, et on fera ça si tout le monde est d'accord. Très bien. Je te laisse, Saïd, du coup, t'occuper de ça. Si vous voulez. Je vais m'en occuper dans ces cas-là. Donc, il vous laisse. C'est prudent de le laisser partir tout seul. Oh, je crois que Saïb ne craint pas grand-chose De toute pour le façon, moment. de toute façon, Saïd il est tout seul dans le truc. Le Karim il est avec nous et toutes les personnes sont avec comme ça. Donc, Je voulais juste vous parler à vous, à vous trois. Je sais pas, j'avais un instinct par rapport à Taïb. Je pense que je me suis pas trompée. Je pense que Taïb, c'était soit un mercenaire, soit un chasseur de primes. Et je crois que il en avait, je sais pas, peut-être après moi, peut-être après quelqu'un sur ce vaisseau, et je pense que il s'est fait avoir, quoi. c'est pas possible. Donc tu penses que le danger est écarté. Bah non, je pense que là où les personnes qui ont fait ça, bah maintenant ils ont été obligés d'agir vite. Et alors vous pouvez forcément me soupçonner, hein, franchement je comprendrais. Mais je pense qu'en fait, quand j'étais fouillée dans la chambre de Taïb, au final je pense que c'est la valise de Saïb que j'aurais dû fouiller. Parce que Saïd il serait responsable de quelque chose. Avec Hamzra, oui. Qu'est-ce qui te fait... Pourquoi? Parce qu'il voulait que Hamzra et lui s'occupent de Karim et l'amener ici, que c'est Hamzra qui a trouvé le corps de Non, c'est Taïb. Arma. Pardon, Arma. Lui, Pardon. il a demandé que ça soit Hamza qui l'accompagne. Ah Pour oui, l'amener bah à alors, la cellule. je m'excuse, mais je confondrais tout le temps. Je suis désolée, je le fais vraiment pas exprès. Hamza, c'est Chakran. Oui, non, mais je sais, mais je les confondrais tout le temps, je le fais vraiment pas exprès. La dyslexie est un fléau. Donc, enfin, bon, bref, voilà. Après, ça peut être moi, je vais pas... Voilà, de toute façon, vous avez compris. J'ai qu'une envie, c'est qu'on arrive à destination, et moi, je m'en fous de pas être payé, et moi, je veux me casser, quoi. Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi. J'ai pas tué la première fois, je vais pas tuer une deuxième fois. Est-ce que c'est toi avec qui a libéré Karim? Non, c'est pas moi non plus. Je vous aurais demandé avant. Te mets pas dans la merde alors. Je hoche la tête, mais avec beaucoup de soulagement. Je soupire, je suis ton avis. Bon. Et est-ce que ça aurait été possible qu'il se libère tout seul, Karim? Talib a clairement pas été cool avec lui quand il était devant. Il aurait juste voulu se venger par pure violence. Ça paraît être un enfant de cœur. Et ne pas en profiter pour aller chercher des armes et se retourner contre nous. C'est pas forcément son intérêt, on est beaucoup. On l'aurait forcément eu. Il est pas bête.
Et puis nous, on l'a sauvé. Peut-être qu'ils nous en voulaient pas à nous. Je sais pas, j'y crois pas trop. Tu peux me faire un, un petit test de technologie, mon cher Naïm. Je vais rester là, du coup. Ce qui te semble évident, c'est que l'homme étant une force de la nature, peut-être qu'il a réussi à mesure à desserrer ses liens. Oui, ça ou une erreur de manipulation de Saïd. Mais plus, tu pourrais pas dire avec certitude. Voilà. Après, ça peut être effectivement une erreur de manipulation. Vous aviez une bonne idée de rassembler tout le monde et essayer de voir qui sait quoi. Et puis pour le coup, maintenant, on pourrait vraiment prendre le temps de fouiller les affaires de Taïb. Là, oui, on aura une bonne occasion. Il semblerait, du peu que j'ai discuté, que ce serait ni Arma ni Sana, à moins qu'elle soit de mèche, mais ça ferait gros. Vu que Sana a entendu Arma se lever et quasiment tout de suite après crier pour appeler tout le monde. Oh, il faut pas longtemps pour trancher une gorge. Ouais, mais quand même, au vu de la flaque de sang qu'il y avait, il semblerait que ça n'a pas été tout de suite. Et puis, se salissant. C'est Pour le coup, là, c'est qu'on n'a pas retrouvé l'arme aussi, tout bêtement. On va peut-être chercher. C'est vrai. C'est une bonne idée, ça. Vous avez pas du tout regardé la scène de crime. C'est vrai. Vous avez juste pris le pouls et vous êtes parti. C'est vrai que ce serait pas bête d'aller vérifier cette scène de crime. Alors, sachant que vous venez de dire à Saïb d'enlever le corps. Merde, de tout nettoyer. Merde. Est-ce qu'il y a un interphone pas loin de moi? Ouais. Du coup, tant pis, ce sera pas très discret, mais j'ai dit Saïb, attends-moi finalement, on touche à rien. C'est un moment de pause et puis. Ok. On est chaud. Qui veut venir du coup aller Bah, j'y vais. Et si... De toute façon, je vais plus fouiller dans les affaires de personne maintenant. Maintenant, on pourrait. Bah, celle de Taïb, on pourrait maintenant. Faut mieux pas que ça soit moi. C'est vrai. Je m'en occuperai, pas de soucis avec ça. Alors, vous arrivez dans les sanitaires où Saïd semble n'avoir rien touché puisqu'il vous attend devant la porte. Et on va arrêter là pour ce soir. Suspense.